Donc la semaine dernière, j'avais enseigné un message sur le vase nouveau pour un vin nouveau. Et ce message était venu de l'Écriture que nous allons lire à nouveau. Marc 2, verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Jésus donne cette parabole ici à ses disciples. Sinon, les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, pour faire un récapitulatif, le vieux vase, les vieilles outres sont par exemple ce que les pharisiens avaient. C'est ce que les gens qui avaient appris des choses sur Dieu avaient. Et Jésus était venu. Et ils ne pouvaient pas recevoir la nouvelle chose, le vin nouveau qu'il a porté. Parce que comme l'Écriture dit, les vieilles outres, le vieux vase, ne peut pas porter le vin nouveau. Donc, ça, c'est l'une des plus grandes raisons de pourquoi les pharisiens avaient complètement manqué au réveil. Les pharisiens et les sadducéens, c'est parce qu'ils n'avaient pas jeté leur vieux vase. Leur vieux vase étaient leurs anciennes doctrines, leurs anciennes façons de faire, leurs anciennes façons de comprendre la Bible, les révélations de la Bible, qui étaient religieuses et qui n'étaient pas réellement des révélations qui viennent de Dieu. Cela signifie, ça c'est la vraie signification de cette écriture. Ça, c'est ce que cette parole signifie. Ça, c'est ce que cette instruction que je te demande de faire qui vient de la Bible signifie. Ça, c'est ce qu'est la révélation, quand Dieu souffle sur sa parole pour avoir la vraie signification. Et il peut même plus construire afin qu'une seule écriture puisse porter tellement de choses. Ça peut porter tellement de choses. Ça peut porter tellement de secrets et de mystères et de la nourriture. Amen. Tellement de vie peut venir d'une seule écriture. Ça, c'est la différence avec les gens qui n'ont pas les Saint-Esprit, qui lisent la parole de Dieu. Ils peuvent lire toute la Bible et ils ne seront pas transformés. Ils ne vont pas recevoir la vraie révélation de ce que la parole de Dieu dit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, quand tu n'as pas juste seulement le Saint-Esprit, mais le nouveau vase également, tu as jeté l'ancien vase. Maintenant, tu entends réellement de la part de Dieu. Il souffle sur la parole. Donc, alors que tu lis la parole de Dieu, tu entends de la part de Dieu directement. La parole est Dieu. Mais les gens sans Dieu, même si la parole est Dieu, n'entendent pas de la part de Dieu dans la parole. Donc, dans ce réveil, Dieu fait une chose tellement nouvelle. Pas nouvelle comme si ça n'a jamais été fait avant, mais nouvelle pour beaucoup de générations. Il fait ce qu'il faisait dans les évangiles, ce qu'il a fait dans l'Église des Actes aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est restauré dans le corps de Christ. C'est le système de Dieu, le système de son royaume que nous voyons dans l'Église des Actes. Ça, c'est ce qu'il fait dans ce réveil de la fin des temps. C'est une nouvelle chose pour toute personne ici aujourd'hui, parce qu'on n'a pas vu cela physiquement, uniquement en lisant dans la Bible, dans la plénitude. Peut-être que les gens ont vu des aspects de l'Église des Actes, mais pas dans la plénitude. Ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est l'onction, c'est la nouvelle révélation fraîche dont les gens n'ont pas encore entendu parler. La vraie révélation des Écritures, la révélation des systèmes du royaume de Dieu, ça, c'est le vin nouveau. Donc, nous devons avoir une nouvelle outre, un nouveau vase pour être en mesure de recevoir ce vin nouveau. Comme l'Écriture dit, la vieille outre, le vieux vase, avec le vin nouveau ne peut pas fonctionner ensemble. Donc, nous devons jeter le vieux vase. Nous devons avoir le nouveau vase. Et pour définir le nouveau vase, ça signifie simplement devenir comme un enfant. Jésus en parle souvent. Vous devez renouveler vos pensées. Vous devez changer votre vous intérieur. Vous devez vous humilier. Vous devez devenir comme cet enfant. La semaine dernière, j'avais fait la démonstration comme Jésus littéralement, quand il enseignait ceci à ses disciples, il avait littéralement apporté un enfant et il avait dit, vous devez être comme cet enfant si vous voulez entrer dans ce royaume. Donc, il disait de façon drastique, vous devez vous humilier à l'extrême. Vous devez être prêt à commencer à nouveau, à commencer comme un bébé, à commencer au niveau maternel, même si tu es un adulte et que tu as lu la Bible tellement de fois et tu es allé à l'école biblique. Tu dois être prêt à être comme un enfant pour recevoir cette nouvelle chose. C'est tellement différent de l'ancien.
Donc tu dois être comme un enfant, sinon tu ne seras pas en mesure de le recevoir. Ça, c'est le nouveau vase. Nous devons avoir ce nouveau vase. L'humilité, le cœur comme un enfant, être enseignable et être humble, ouvert. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder à des exemples bibliques et apprendre de ces exemples, voir où les gens avaient des vieux vases et voir où des gens avaient des nouveaux vases et voir exactement ce à quoi ce vieux vase ressemble afin que nous puissions tirer des leçons, afin qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'ils avaient fait. Amen. Donc, j'aimerais vous partager, premièrement, quand il y a du vieux vase que tu gardes, auquel tu t'accroches, donc quand tu t'accroches à tes connaissances sur Dieu et sur sa parole et les systèmes du royaume que tu as appris par d'autres personnes, par d'autres serviteurs de Dieu et juste par toi-même, tu as appris des choses. Quand tu t'accroches à ces choses fermement, donc tu n'es pas en mesure de jeter ce qui ne vient pas réellement de Dieu, ce qui est religieux, ce qui n'est pas exactement la signification pure de la parole de Dieu et de ses systèmes de faire. Quand tu n'es pas prêt à jeter cela, quand tu n'es pas prêt à abandonner cela et à laisser Dieu te montrer ça c'est mauvais, ça c'est la religiosité, cette façon de penser est religieuse, jette cela. Donc ça c'est ce dont je parle en passant. Quand je parle du fait de jeter le vieux vase, ça c'est ce à quoi ça ressemble. Donc quand tu n'es pas prêt à jeter ton vieux vase en faisant toutes ces choses et tu t'accroches au vieux vase, tu t'accroches à cause de l'orgueil, tu t'accroches à cause des traditions, tu t'accroches parce que tu t'en fiches, peu importe la raison qui te pousse à t'accrocher au vieux vase. Il y a deux choses qui vont se produire si tu refuses de jeter le vieux vase. La première chose, quand tu t'accroches au vieux vase, tu peux venir dans le nouveau vin. Tu peux être tellement excité à propos du vin nouveau, du réveil, mais tu n'as pas jeté le vieux vase. Ce qui va se produire avec le temps, c'est que tu ne vas pas grandir. Tu t'assois parmi les gens dans l'église. Tu es sur les réseaux sociaux, tu regardes les lives parmi toutes ces personnes. La personne à côté de toi grandit tellement. Sa vie est transformée. Elle a été délivrée de toutes choses. Elle voit la vie en abondance dans chaque domaine. Elle voit les portes s'ouvrir, la percer. Maintenant, la personne commence à voir même le transfert d'onction. Elle commence à voir l'onction fonctionner dans sa vie. Cette personne te témoigne même de ces choses. Et tu es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie n'est pas différente? Ça pourrait être que tu t'accroches au vieux vase. Cette écriture est réellement puissante parce que ça dit quelque chose de vraiment dur. Le vin nouveau ne peut jamais aller dans le vieux vase. Ça ne peut pas mixer. Tu peux essayer, mais ça ne va pas fonctionner. Donc, quand tu essaies de t'asseoir là avec ton vieux vase, le vin nouveau va venir sur toi et ça ne va pas rester. Ça ne va pas se remplir en toi. Ça va te quitter. Ça vient, tu es positionné, n'est-ce pas? Mais le vase est mauvais. Et nous voyons, vous savez, quand tu es sous l'onction, les choses peuvent se passer rapidement. Si tu jettes ton vieux vase, les choses peuvent se passer rapidement. Je veux dire, tu peux être délivré de tellement de choses rapidement. Certaines personnes marchent dans l'onction si rapidement. Pas que cela soit l'appel de Dieu pour toute personne. Tu reçois le transfert d'onction et immédiatement tu chasses des démons. Ça, ce n'est pas l'appel de chaque personne. Pour moi, ça a pris des années. Mais ça, c'est pour mon appel spécifique. Dieu voulait me faire passer par une saison de désert. J'étais comme, où est l'onction? Mais j'avais la foi que c'était en moi et que je verrais un jour ce que Dieu avait prophétisé. C'est différent pour chaque personne. Mais il y a certaines personnes, Dieu veut déverser cette onction sur toi et t'utiliser immédiatement pour chasser des démons ou t'utiliser, peu importe comment il veut t'utiliser dans l'onction. Parce que ce n'est pas juste chasser les démons et guérir les malades, ça concerne tout aspect du travail de Dieu. Et dans ces domaines, il veut t'utiliser immédiatement. Donc, peu importe, il y a certaines personnes qui sont utilisées puissamment par Dieu. L'onction coule au travers de ces personnes puissamment.
rapidement dans ce réveil, que ce soit pour chasser les démons et guérir les malades, ou que ce soit juste les gens qui sont attirés à leur lumière. Et ces personnes parlent de Jésus, et les gens viennent à Jésus, et les gens sont curieux à propos de Jésus. Les gens viennent dans l'église pour être libérés également, ou tu fais juste du travail pour le royaume. Un travail banal, un travail technique derrière la scène, et l'onction se manifeste au travers de toi, et tu fais ton travail avec tellement d'excellence et d'onction pour le royaume de Dieu. Donc ça, c'est comme ça que Dieu veut que ce soit. Mais il y a certaines personnes qui sont juste bloquées et ne grandissent pas. C'est parce que tu n'as pas jeté ton vieux vase. Tu ne peux pas juste venir comme tu es et espérer changer. Tu dois changer ton toi intérieur. Tu dois changer ton vieux vase. Tu ne peux pas juste venir et attendre que Dieu fasse toute chose. Tu dois décider de jeter ton vieux vase et de tout abandonner à Dieu. Si tu veux grandir, si tu veux être utilisé dans l'onction. Nous voyons des exemples de ceci dans la Bible. Vous savez, avec les Israélites, il était temps pour eux d'aller dans la terre promise. Dieu avait finalement dit, ça c'est votre terre. Jéricho, ça c'est votre terre. Réclamez cette terre. Mais il y avait des géants. Je veux dire, ça paraissait tellement intimidant. Les Israélites disaient, dans le monde naturel, il n'y a aucune façon pour que nous vainquions sur les ennemis ici, pour nous approprier cette terre. Il n'y a aucune façon. Mais nous voyons qu'il y avait certaines personnes qui étaient différentes, comme Caleb et Josué. Ils voyaient dans le monde spirituel. Ils pouvaient voir. Nous pouvons le faire par la puissance de Dieu. Rien n'est impossible. Ils avaient jeté leur vieux vase. Ils pouvaient recevoir le nouveau vin. Ces choses incroyables que Dieu faisait au travers de Moïse. Ces miracles incroyables. Ils étaient en mesure de jeter leur vieux vase, de recevoir ce nouveau vin avec les merveilles, les signes et les miracles incroyables. Leurs yeux étaient ouverts pour voir. Ça, c'est notre Dieu. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Et il va continuer de faire l'impossible. Ils étaient en mesure de le recevoir. Et ils étaient en mesure d'entrer dans la terre promise. Ils étaient ceux qui ont pu entrer. Le reste des Israélites étaient morts dans le désert. Le reste des Israélites n'étaient pas entrés dans la terre promise. Ils n'avaient jamais grandi assez pour être en mesure de recevoir le vin nouveau, de recevoir la promesse, pour être en mesure de recevoir les nouvelles façons de Dieu, pour marcher dans cette onction puissante, pour conquérir la terre. Donc nous voyons cette différence. Les gens qui s'accrochaient au vieux vase, ils étaient le peuple de Dieu. Oui, ils étaient le peuple de Dieu, mais ils s'accrochaient au vieux vase. Ils n'avaient jamais grandi. Ils n'avaient jamais réussi à entrer dans la terre promise. Et ensuite, nous voyons Caleb et Josué, les nouveaux vases. Ils marchent dans le vin nouveau. Timothée est un autre exemple. 1 Corinthiens 4, verset 17. Nous voyons Paul, l'apôtre Paul, parler de Timothée. Il dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. » Vous savez, Paul parle avec tellement d'honneur de Timothée. « J'aime mon fils, je vous l'envoie. » Et il vous rappellera, il a attrapé ce vin nouveau que je lui ai donné, que Dieu lui a donné au travers de moi. Il a capturé ce vin nouveau. Je peux lui faire confiance. Il n'a aucun de ce vieux vase qui traîne là. Il ne va pas vous enseigner de mauvaises choses. Il ne va pas vous enseigner un Jésus différent. Parce que Paul en parlait souvent, comment les gens prêchaient des Jésus différents. J'ai confiance en Timothée parce que je vois Timothée n'a aucun de ce vieux vase qui reste en lui. Il a le nouveau vase. Il a été réellement en mesure de recevoir ce vin nouveau que j'ai déversé sur lui. Et je lui fais confiance et je l'aime. Donc nous voyons Timothée comme ce fils spirituel oint. La même chose avec Élisée, qui était le fils spirituel d'Élie, qui avait reçu le manteau, la double portion de l'onction d'Élie. Et comme Josué était le fils spirituel de Moïse. Nous voyons Timothée, c'est le même scénario. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire à propos d'Élisée, à propos de Josué, à propos de Timothée. Ils n'étaient pas juste des gars chanceux. Ce n'est pas qu'ils étaient nés chanceux. Ils avaient fait un choix de jeter leur vieux vase, de s'humilier, d'abandonner tout à Dieu, d'être comme des enfants, de simplement recevoir. Ça, c'est tout ce que Dieu vous demande de faire, d'être des serviteurs qui peuvent recevoir.
Beaucoup sont appelés, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Ce ne sont pas les chanceux qui sont choisis. Tu peux choisir d'être choisi. Ça t'appartient. Ça, c'est un verset dans la Bible en passant. Si vous ne savez pas, la Bible dit beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Cela signifie Dieu appelle tous ses enfants. Est-ce que tu voudrais jeter ton vieux vase, quitter ton ancienne vie, t'abandonner à moi, afin que je puisse déverser le vin nouveau en toi, afin que je puisse te choisir pour être un serviteur, moi, comme j'avais choisi David, comme j'avais choisi Élisée et Josué et Timothée? Je t'appelle. Est-ce que tu vas choisir d'être celui que je vais choisir? Ça t'appartient. C'est ta part de jeter ton vieux vase, d'être quelqu'un en qui Dieu peut déverser ce vin nouveau. Il peut le voir et c'est à ce moment-là que tu es choisi. Ça t'appartient. Alléluia. Tu peux être comme Timothée. Tu peux être comme Josué. Tu peux être comme Élisée. Ça t'appartient de recevoir le vin nouveau. Amen. Numéro un, la chose numéro un qui se produit quand tu gardes ton vieux vase, c'est que tu ne grandis pas. Donc, tu finis par ne jamais réellement recevoir. Tu restes sec, vous savez. Tu peux être la différence entre une éponge dans la rivière et une pierre. Tu coupes la pierre en deux et elle reste sèche à l'intérieur. Mais elle était au même endroit que l'éponge. Mais tu coupes l'éponge en deux et c'est complètement trempé, c'est lourdement trempé, n'est-ce pas? Ça, c'est comme ça que c'est. Tu peux être là où l'onction puissante est, mais tu peux rester une pierre si tu ne jettes pas ton vieux vase. Ou tu peux choisir d'être une éponge. Donc, ce qui se produit, c'est que des fois, les gens ne finissent jamais par expérimenter le vin nouveau, même s'ils sont juste là dans le vin nouveau. Ils ne sont jamais en mesure d'expérimenter l'onction, même s'ils sont juste là sous l'onction. Même au premier rang, toutes les semaines, tous les jours. Et ils font toutes les bonnes choses chrétiennes en lisant la Bible, en priant tout le temps, même en allant à l'église là où l'onction est. Je fais toutes choses, mais tu ne fais pas l'une des plus grandes choses, qui est de jeter le vieux vase, afin que tu puisses recevoir. Donc ces gens finissent des fois par rester pour un long moment, et peut-être que ces gens ne quitteront jamais, mais ils ne vont jamais grandir. Ou ces gens restent pour un long moment et finissent par partir, parce qu'ils se disent, il n'y a aucun changement ici, je vais tester quelque chose de différent. Mais ce n'était pas l'endroit, ce n'était pas l'église, ce n'était pas l'onction, là qui n'était pas assez, c'est juste que toi, tu étais le problème. Donc, cette personne va aller de place en place et jamais grandir. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne grandissent jamais. Elles ne reçoivent jamais. Numéro 2, la deuxième raison de pourquoi, de ce qui se passe quand tu t'accroches au vieux vase. Donc, la deuxième chose qui se produit est que quand tu t'accroches au vieux vase, tu deviens tellement excité là où le réveil se produit. Tu es tellement excité sur le vin nouveau, tu es zélé, tu es excité, cette personne l'est, et les choses se passent bien. La personne peut même voir du changement dans sa vie, elle peut voir la délivrance se produire. Mais cette personne garde son vieux vase. Et ce qui se produit, c'est que l'Écriture dit que les outres éclatent éventuellement. Ça dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Marc 2, verset 22. Éventuellement, éventuellement, pas immédiatement, mais éventuellement, le vent va fermenter et fera éclater l'outre. Explosion! Pouf. Et tout sera perdu. Le vin est renversé et l'outre est ruinée. Au lieu de cela, le vin nouveau est toujours versé dans une nouvelle outre. Donc, ce qui se passe, c'est que deux fois, les gens reçoivent. Ils reçoivent, ils grandissent, ils changent, ils sont libérés, ils expérimentent la vie en abondance. Ça se produit, vous savez. Le vin est en mesure de rester un tout petit peu, mais éventuellement, ça éclate. Ce qui se passe, c'est que quand tu as le vieux vase, éventuellement, le vin nouveau va entrer en confrontation avec les révélations du vieux vase que tu as en toi, éventuellement.
Éventuellement, il y aura une nouvelle révélation qui va t'offenser. Et parce que tu t'accroches au vieux vase et tu penses, ça c'est la vérité, ça c'est la bonne façon de faire ceci, ça c'est la bonne façon de prier, de chasser des démons, peu importe ce que c'est, toutes les choses du royaume, tu t'accroches à ça. Et la nouvelle façon vient d'une façon vraiment différente. Parce que tu t'accroches au vieux vase, tu ne peux pas accepter cette nouvelle chose. Tu diras, ça c'est le diable, ça ce n'est pas Dieu, et ça t'offense. Le vieux vase que tu as en toi est tellement offensé. Tu seras tellement offensé qu'il y aura une explosion qui va se produire. Nous voyons ceci se produire tellement de fois dans le réveil, dans l'onction. Les gens viennent tellement zélés, tellement excités, les gens témoignent, mais ils n'avaient pas jeté leur vieux vase. Donc éventuellement, un jour, le jour arrive où cette révélation était tellement forte pour ces gens. Cette nouvelle façon était trop différente pour eux, même si c'était réellement Dieu. Et ça fait éclater ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est pour cela que beaucoup de fois, ces gens quittent et disent « Je n'ai rien reçu ». Oui, maintenant tu parais comme si tu n'as rien reçu parce que tu as tout laissé éclater. Je n'ai rien reçu, regarde ma vie. Oui, il n'y a aucun vin nouveau là-dedans. Tu as raison. Mais c'est parce que tu as tout fait éclater. Comme la Bible dit, quand un démon part, il veut revenir avec plus. Je ne suis pas délivré. Je pensais que j'étais délivré. Tu étais délivré. Tu as laissé les démons revenir. C'est le même principe. Ça, c'est pour cela que beaucoup de personnes commencent à parler contre le travail de Dieu, le mouvement de Dieu. Ça a généralement un lien avec la nouvelle révélation du royaume de Dieu et de ses façons de faire. Et le vieux vase ne peut pas supporter cela. Et ces gens deviennent offensés. Ça, c'est ce qui se passe dans la Bible. Nous le voyons tellement avec les pharisiens. Ils étaient tellement offensés par Jésus. Nous voyons cette écriture ici. Jean 6, verset 35. Le contexte de cette écriture, c'est Jésus qui venait tout juste de nourrir les 5000 personnes, et même au-delà, parce que ça, c'était juste les hommes. Donc, il a nourri des milliers de personnes. Ça montre que beaucoup d'entre eux étaient en fait ses disciples. Il avait beaucoup de disciples, des milliers de personnes qui le suivaient. Donc, il a fait ce miracle incroyable. Et ensuite, la foule essaye de trouver Jésus. Elle finit par le trouver. Donc, il commence à enseigner cette foule. Et ça, c'est le contexte de ce que nous lisons maintenant. Jésus commence à leur enseigner. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. » Je vais passer quelques versets. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? » Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. » Je vais passer encore quelques versets quand Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Je passe encore d'autres versets. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, cette parole est dure. En d'autres termes, mon vieux vase ne l'aime pas. Ça, c'est dur. Ça, c'est étrange. Ça, c'est bizarre. Ça doit être du blasphème. Ça, c'est un enseignement dur. Ça, c'est la signification de cette écriture. Ça, c'est la nouvelle révélation dont je parle. Ça, c'est un exemple de cette nouvelle révélation que Jésus apporte et que ne pouvait pas recevoir. Ça, ce sont ses disciples. Ce ne sont pas des gens à qui il parle pour la première fois. Ce sont des gens qui ont vu ce miracle où des milliers étaient nourris, et même beaucoup d'autres miracles, et ils ont entendu tellement de témoignages. Mais ça, c'est comme ça qu'ils agissent, à cause du vieux vase qu'ils avaient.
Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut dire ça c'est réellement la parole de Dieu? Tout le monde doit être d'accord. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Ça ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Ça, c'est la signification de ce qu'ils disent. Qui peut écouter cette parole? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet et il leur dit, « Cela vous scandalise? Rappelez-vous, j'avais dit, le vieux vase, si tu l'as éventuellement, tu seras offensé. » Ça, c'est le moment éventuel qui est arrivé. Ils suivaient Jésus, ils voyaient ses miracles, ils aimaient le réveil au travers de Jésus, ils aimaient cela. Jusqu'au moment éventuel qui était arrivé. « Cela vous scandalise? » Jésus dit. « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça, c'est la vraie parole, je vous le dis. N'avez pas vous vu tout ce que j'ai fait pour vous? N'avez pas vous testé et vu les fruits de mon ministère? Ça, c'est un peu ce que Jésus disait. N'avez pas vous vu que toutes les paroles que j'ai déclarées viennent réellement de Dieu? Vous voyez les fruits de ces paroles dans vos vies. Ça, c'est ma parole, elle est remplie d'esprit et de vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès les débuts qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Écoutez ça. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Dès ce moment, beaucoup. Pas juste quelques-uns, pas juste un peu. Pas juste les gens qui n'étaient pas assez intelligents ou je ne sais quoi. Beaucoup. Beaucoup des disciples de Jésus se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas. Waouh, ça c'est puissant. Je veux dire, ça c'est une parole puissante. L'un d'entre vous est un diable. Donc, ses disciples disent, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ça, ce sont les paroles qui étaient déclarées par les disciples qui avaient le nouveau vase et qui avaient réellement reçu le vin nouveau. Ils avaient testé et vu. Il n'y avait aucun doute en eux. Quand tu as le nouveau vase, quand Dieu réellement t'apparaît, quand Dieu te parle au travers d'un ministère, au travers d'un serviteur, quand Dieu te dit une chose nouvelle, une nouvelle révélation, le vin nouveau, il n'y a aucun doute. Quand tu as le nouveau vase, tes yeux sont ouverts. Comme Jésus dit, quand il avait dit, quand les disciples étaient revenus après avoir chassé les démons, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché les révélations de ton autorité à ceux qui sont fiers et orgueilleux, mais tu les as révélées simplement à ceux qui sont comme des enfants. » Donc, cette écriture nous montre que la façon de t'aveugler spirituellement, c'est d'être orgueilleux et d'être un « je sais tout », pas d'humilité. Tu t'aveugles spirituellement. Donc, quand Dieu te parle, quand il te dit quelque chose, tu peux y manquer. Peut-être des fois, tu peux recevoir ce qu'il dit, mais des fois, il y aura le moment éventuel où Dieu te parle et tu manques complètement. Tu rejettes, tu dis, ça vient de l'ennemi. Mais quand tu es humble et comme un enfant, ces choses sont révélées, les révélations sont révélées. Cela signifie que tes yeux spirituels sont ouverts. Donc, quand Dieu parle, il y a une connaissance dans ton esprit. Donc, ses disciples avaient réellement reçu ce nouveau vin et ils savaient, quand ils disaient cette nouvelle révélation, ils étaient juste en mesure de recevoir. Ils étaient en mesure de dire, peut-être dans leur tête, je ne comprends pas réellement, mais ça c'est une question que je poserai à Jésus plus tard, afin qu'il explique plus. Mais tout ce que je sais, c'est que il est réellement le Messie. C'est réellement Dieu qui parle au travers de lui. Ça, c'est ce que je sais.
Et qu'est-ce que moi je sais sur le monde spirituel comparé à lui? Ça, c'est être comme un enfant, être enseignable. Oui, ça, c'est une révélation réellement différente que je n'avais pas entendue avant. Mais ça doit être de Dieu, parce que j'ai testé les fruits qu'il y a en Jésus. J'ai testé et j'ai vu, et je sais qu'il est réellement le Messie. Je sais que c'est réellement Dieu qui parle, même si je ne comprends pas encore. Et ça paraît un peu étrange et bizarre. Mais qui suis-je pour dire que c'est étrange et bizarre? Je suis la personne qui n'est pas Dieu. Ça, c'est les cœurs que les disciples avaient. Ça, c'est le cœur du nouveau vase. Le cœur qui ne manque pas Dieu. Quand beaucoup quittent Jésus, ces disciples ne quittent pas Jésus, ils n'écoutent pas la foule qui dit, il dit des paroles blasphématoires. Qui peut entendre cette parole? Tu es bizarre si tu entends ce que Jésus dit. Ces disciples n'entendent pas ça. Ils peuvent discerner et dire, leurs yeux sont fermés. Nous savons que lui, c'est Jésus. Il y a aussi une histoire dans la parole de Dieu. Je pense que je ne l'ai pas dans mes notes par accident, mais je pense que je l'ai ici, sur le diapo, à propos de celui qui était aveugle et qui était guéri le jour du sabbat. Est-ce que tu as cette écriture? Ça devrait être la suivante. Oui. Jean 9, verset 13. Donc, il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu où Jésus faisait des choses et les pharisiens pensaient que c'était contre la parole de Dieu. Mais ça ne l'était pas. C'était juste Jésus qui venait avec le nouveau vin, des nouvelles révélations, comme par exemple les nouvelles révélations de ce qu'est réellement le sabbat. Donc, la Bible dit même qu'une fois, les pharisiens regardaient, ils essayaient de voir des erreurs de la part de Jésus. Ils cherchaient différentes façons pour l'accuser. Ils étaient tellement aussi méchants qu'ils essayaient de trouver quelque chose. Donc, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils connaissaient la parole de Dieu tellement bien, donc ils essayaient de trouver où est-ce qu'il va contre la parole de Dieu. Et ils n'étaient jamais allés contre la parole de Dieu. Mais à leurs yeux, il avait fait des millions de fois parce qu'ils avaient le vieux vase, la révélation religieuse, pas le nouveau vin, la vraie révélation de toutes ces écritures où ils pensaient qu'il allait contre la parole de Dieu. Donc, voici un exemple. Plusieurs fois, Jésus guérit les gens le jour du sabbat. Le travail de Dieu avance, il fait les choses le jour du sabbat, et beaucoup de fois, les pharisiens ont un problème avec ça. Et j'aimerais que vous voyez cet exemple des pharisiens, comment ils avaient ce vieux vase. Et cela les empêche de voir le nouveau vin précieux et de le recevoir. Ils étaient tellement invités à recevoir le vin nouveau, mais ils y avaient manqué complètement. Jean 9, verset 13. Donc, ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Le verset d'après, l'homme dit, « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose. » Il parle de Jésus, parce que les pharisiens essayaient de tester Jésus à cause de ce péché qu'ils pensaient que Jésus avait fait. S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Donc imaginez comme quelqu'un ici qui témoigne en disant, je ne sais rien à propos de 5F Church, je ne sais pas ce que je pense à propos d'apôtre Catherine, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est tout ce que je sais. Ça, c'est tout ce que je sais. Donc, ça, c'est ce qui se passait à cette époque. Cette personne est remplie de joie et témoigne. Et vous pouvez voir, c'est réel, ce n'est pas inventé, ce n'est pas un acteur, c'est la vérité. Il y avait même sa famille qui était venue, avait témoigné, il était aveugle depuis sa naissance. Et ensuite, ils lui ont demandé, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Après que l'homme ait été comme, j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais ils étaient comme, que t'a-t-il fait? Non, vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Toute personne avec un bon cœur, avec un nouveau vase au moins, dirait, Alléluia! Je suis tellement heureuse que tu puisses voir. Gloire à Dieu. Mais ces pharisiens disent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit.
et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Va au verset d'après. Continue encore, celui d'après. Reste là. Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé de Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Et je veux passer au verset 34. Et ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Donc ça, c'est juste un exemple du vieux vase, de ce qui se passe. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui aussi, afin que vous compreniez ce qui se passe dans le réveil. Parce que vous allez commencer à voir des choses étranges que vous n'aviez jamais vues avant, parmi vos amis chrétiens et vos familles, parmi les chrétiens que vous suiviez auparavant sur les réseaux sociaux, ou je ne sais quoi, parmi les leaders chrétiens. Vous allez commencer à voir des choses étranges que vous n'aviez jamais vues avant. Vous allez commencer à voir des amis chrétiens et des familles qui ne reçoivent pas ce vin nouveau précieux, qui a complètement changé ta vie. Et ça fait aucun sens pour toi. Tu es comme, je ne comprends pas. Comment c'est possible? Comment ils peuvent manquer à ceci? Comment peuvent-ils parler contre ça? J'essaye de leur dire, regardez, j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais ils ne se réjouissent même pas avec moi. Et ils sont les membres de ma famille. Ils sont mes amis. Et j'essaye de leur dire, j'étais aveugle et maintenant je vois. Et je veux que toi, qui es sourd, que tu viennes et que tu sois en mesure de recevoir ici. Je veux que toi, qui es lié, qui as de l'addiction, je veux que tu viennes et que tu sois libre. Regarde, je te montre. Est-ce que tu peux venir parce que je t'aime? Et je veux que tu viennes et que tu reçoives également. Je veux que tu reçoives cet amour de Jésus que je n'ai jamais expérimenté jusqu'au moment où je l'ai rencontré avec puissance, dans ce vin nouveau. Je sais que ça, c'est beaucoup d'entre vous. C'est beaucoup d'entre vous dans ce réveil. Si ce n'est pas toute personne ici. Et beaucoup d'entre vous êtes confus, vous ne comprenez pas. Et aujourd'hui, Dieu ouvre vos yeux spirituels afin que vous compreniez ce qui se passe dans le monde spirituel. La Bible prend vie dans ce réveil. Tellement de personnes ne recevaient pas Jésus alors que c'était tellement clair. Il y avait des millions de témoignages. Il y avait des tonnes d'évidences qu'il était réellement de la part de Dieu. Tellement de personnes ne l'avaient pas reçu alors qu'il marchait sur la terre. Tellement de personnes n'avaient pas reçu le réveil qui se produisait dans l'église des Actes. Et les disciples étaient tellement persécutés. Beaucoup d'entre eux étaient assassinés. La persécution était tellement forte. Donc, le même diable aujourd'hui, le même Dieu à cette époque-là qui se manifestait avec puissance, qui est vivant aujourd'hui. Le Dieu du réveil dans l'église des Actes. Le Dieu du réveil dans le réveil de la fin des temps aujourd'hui. Donc le même diable déteste extrêmement le réveil. Il déteste l'onction, il déteste le vin nouveau, il déteste le mouvement de Dieu. Il déteste quand les gens sont guéris, libérés et qu'ils reçoivent le vin nouveau. Donc, tu vois des attaques surnaturelles. Tu vois des attaques surnaturelles que tu n'avais jamais vues avant, parce que tu n'avais pas encore goûté au vin nouveau. Donc, la même chose nous voyons ici, où les pharisiens ne pouvaient pas se réjouir devant quelqu'un qui voyait ses yeux ouverts. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils y avaient manqué complètement. À la place, ils essayaient de tester Jésus. Ils étaient venus avec tellement de scepticisme et ils avaient manqué à Jésus complètement. Ils avaient manqué à recevoir leur miracle, leur vin nouveau, leur salut à cause du vieux vase. Rappelez-vous de ce que j'avais dit dimanche dernier. Ce réveil est réellement nouveau. Ça, c'est le réveil de la fin des temps qui ne va pas s'arrêter jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. Et nous sommes juste au début, juste au début. C'est frais, c'est tellement nouveau. Et dans le corps de Christ, il y a tellement de vieux vases, tellement de générations de vieux vases. Un vieux vase épais. Donc, nous devrions nous attendre à ce que ceci se produise. Nous devrions nous attendre à voir des gens qui ne vont pas abandonner leur vieux vase. Ils manquaient complètement, manquaient au réveil. Même tu plaides avec eux, tu leur montres des preuves. Regarde, tu vois, je suis différent.
Ça, c'est ce qui se passait avec les pharisiens. Ils sautaient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ils sont foutés. Ils y manquaient complètement. L'aveuglement était là. Ça, c'est le danger de garder ce vieux vase. Ce message aujourd'hui est là, numéro un, pour te convaincre. Tu dois le prendre au sérieux, de jeter toute partie de ton vieux vase parce que c'est dangereux. Tu ne veux pas avoir ce moment éventuel qui peut t'arriver et t'égarer. Et numéro 2, afin que tu puisses comprendre pourquoi tellement de personnes ne vont pas recevoir, afin que tu ne sois pas troublé et confus, mais tu pourras juste savoir ce qui se passe et garde le focus sur Dieu et sur son travail, sans laisser cela t'ennuyer, mais juste continuer à être la lumière. Amen. Maintenant, je veux ceci se produire dans ma vie, je veux ceci se produire dans ce ministère, souvent, ces types de scénarios où ce vieux vase devient offensé et ne peut pas recevoir le vin nouveau. Pierre avait les clés du royaume. Jésus avait donné spécifiquement à Pierre les clés du royaume. Ces clés du royaume débloquaient le royaume dans la vie des gens, débloquaient les gens hors de leurs oppressions. Ces clés ouvraient les portes pour la vie en abondance. Ces clés débloquaient les cas spirituels les plus difficiles, où il y avait des princes de démons dans la vie des gens. Ça, c'est pour cela que tous étaient guéris, tous étaient délivrés. Nous voyons cela se produire alors que Pierre priait pour les gens, parce qu'il avait les clés. Il y a des clés dans le monde spirituel. Une autre façon d'appeler les clés, tu peux dire les révélations, les mystères, les révélations, les nouvelles révélations, le vin nouveau. Donc nous pouvons dire, Jésus avait donné le vin nouveau, les clés du vin nouveau à Pierre, spécifiquement Pierre, comme Jésus choisit certains serviteurs pour certaines tâches pour son royaume. Donc Pierre débloquait les gens personnellement en les servant, en priant pour eux. Des fois, ça ressemblait au fait que les gens venaient sous son ombre. Et donc il avait les clés, et juste en ayant les clés, il relâchait l'autorité et les gens étaient libérés. Des fois, c'était des temps de prière personnelle. Il avait des révélations prophétiques. La Bible parle de comment Dieu nous donne de nouvelles révélations qui viennent de sa parole. Ce sont des dons qui viennent de l'Esprit, des révélations prophétiques. Donc, des fois, ça paraissait comme des révélations prophétiques qu'il recevait pour aider les gens à être débloqués de cas spirituels sévères. Donc, Pierre relâchait ses clés à ses disciples en les enseignant ces mystères plus profonds, ces choses plus profondes du royaume. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça, c'est comment débloquer cette personne de ce cas spirituel sévère. Ça, c'est comme ça qu'il relâchait. Il relâchait aux disciples. Et donc, en retour, ils avaient aussi les clés. Ça fait partie de l'équipement des 5 ministères. C'est le relâchement des clés du royaume que tu n'as pas encore. Les révélations plus profondes dans le monde spirituel de comment voir toute personne être libre. Pas juste quelques personnes, pas juste les cas mineurs, mais toute personne. Et la vérité est que je ne pense pas qu'il y ait une personne qui peut témoigner et dire, j'ai entendu parler d'un service d'une église ou d'un événement de réveil où toute personne était guérie et délivrée. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui puisse en témoigner. Peut-être quelques personnes. J'espère. Ça serait extraordinaire. Mais nous allons vers ça. Amen. Mais si nous ne voyons pas toute personne qui est guérie et délivrée, nous devrions savoir, toute personne dans le corps de Christ, toute personne qui sert les gens dans la délivrance, devrait être réelle avec elle-même et devrait dire, oui, il y a quelques démons que je n'ai pas réussi à chasser. Et je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quelques cas où cette personne n'était pas réellement complètement libre. Je ne sais pas quoi faire. La plupart des personnes qui font la délivrance, si elles sont honnêtes, pourraient dire cela. Je veux dire, ça c'est la vérité. Si nous ne voyons pas que tout le monde est libre, cela signifie simplement qu'il y a des cas démoniaques plus profonds. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous manquons les clés exactes du royaume que Pierre avait. Nous manquons les révélations pour les cas spirituels plus profonds. Ces démons têtus. Les gens qui sont allés profondément dans la sorcellerie, par exemple. Mais qu'est-ce que les gens font? La plupart du temps, les gens ignorent juste. On n'en parle pas. Essaye de ton mieux et va-t'en.
Mais ça, ce sont réellement des gens qui sont liés, qui restent liés. Et le corps de Christ doit être humble et réaliser, Seigneur, nous avons besoin des clés du royaume. Nous avons besoin de plus de révélations pour ces cas démoniaques plus profonds. Je ne veux pas ignorer cette pauvre personne dans cette oppression sévère. Je ne veux pas ignorer cette personne et aller voir les démons moins têtus et me réjouir. Ouh! Non, je ne veux pas manquer cette personne. Je veux avoir les yeux de Dieu et voir cette personne. Dieu voit cette personne. Ok, en disant ceci, écoutez, corps de Christ, il y a beaucoup de révélations dont nous avons besoin pour chasser ces princes des démons. Donc, tu dois t'attendre à des nouveaux types de révélations. Donc, l'une de ces nouvelles révélations que Dieu relâche dans ce réveil, que Dieu m'a relâché, que j'ai appris auprès de mon père spirituel, prophète Jordavi. Il m'a enseigné beaucoup de ces clés dans le monde spirituel, alors qu'il a vu des milliers être libres dans son ministère depuis plusieurs années. Et certaines de ces clés sont prophétiques. Ce sont des clés prophétiques. Dieu commence à te révéler dans le monde spirituel ce qui se passe avec cette personne. Qu'est-ce que cette personne a fait dans le monde démoniaque? La porte spécifique qu'elle a ouverte? À quel point cette oppression est profonde et bien liée. Ce n'est pas juste une seule chaîne, mais c'est comme plusieurs chaînes entrelacées à cause de la porte qui a été ouverte, à cause de l'accès qui a été donné au diable, à cause de la volonté de laisser le diable venir et apporter des oppressions. Ce ne sera pas tous les cas, démon va-t-on. Il y a des cas plus complexes où tu as besoin de certaines clés pour débloquer ce cas spécifique. Donc, j'étais à Houston, au Texas, il y a 1 an et demi. Et l'un des miracles les plus précieux que je ne peux jamais oublier était cette femme. Elle était venue avec son fils à l'événement. Elle avait voyagé depuis très loin. Elle était venue avec son fils qui manifestait tellement de démons. Visiblement, il manifestait des démons. Les démons qui étaient en lui se moquaient, toussaient, ils le traînaient par terre. Et elle a dit, j'ai voyagé depuis très loin pour venir ici. J'ai essayé tellement de choses. Je suis passée par tellement de ministères de délivrance. Et il manifeste, il continue juste de manifester. Les démons ne partent pas. Ils restent juste comme ça. Personne ne peut l'aider. Donc, dès le moment où elle a dit cela, Dieu avait commencé à ouvrir mes yeux spirituels et m'a révélé ce qui se passait dans le monde spirituel. Il avait immédiatement mis cette chose dans mon esprit. Il avait mis cette chose dans mon esprit. Qu'elle avait donné de l'argent à des médiums. Donc, je lui avais juste demandé, est-ce que tu as déjà été allé voir un médium? As-tu déjà donné de l'argent à un médium? Et elle a dit, oui, oui, j'ai donné des centaines de dollars à un médium. Et je pense que c'était pour voir le futur pour son enfant, quelque chose comme ça. Et vous savez, ça c'est un principe simple. Quand tu sèmes dans le royaume démoniaque, tu récoltes. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Donc, elle avait semé dans le royaume démoniaque et il y a eu une récolte d'oppression qui est venue sur son fils. Ce ne sont pas toujours les mêmes clés qui débloquent la délivrance. Ce n'est pas toujours la parole. Mais dans ce cas, ce qui avait lié l'enfant, l'argent, la semence dans le royaume démoniaque, était ce qui allait libérer son enfant. En semant dans le royaume de Dieu, ça a retiré ce déficit. C'est comme si la chaîne était connectée à cet argent. Donc prophétiquement, ce qui débloquait cela, en fait, elle-même avait fait un sacrifice pour le royaume démoniaque. Et cela avait apporté l'oppression. Donc elle devait faire maintenant un sacrifice dans le royaume de Dieu. Et ça, ce serait la clé pour débloquer la liberté de l'enfant. Et j'avais juste partagé cette parole prophétique avec elle. Et j'avais dit, sème pour que ce principe fonctionne, pour que la clé soit débloquée. Ça doit être fait là où l'onction est. Ça ne peut pas juste être n'importe où, là où la puissance de Dieu est. Mais je voulais qu'elle comprenne, spécialement parce que ça, c'est une nouvelle révélation. Je voulais qu'elle comprenne, ça, c'est un principe. Je ne veux pas que tu penses que tu me donnes à moi, que tu donnes à moi, à mon ministère. J'aimerais que tu comprennes que ça, c'est un principe. Tu sèmes dans le royaume de Dieu pour débloquer la liberté de ton fils, pour le retirer du déficit du royaume démoniaque. La récolte qui était venue sur sa vie.
Donc je lui avais dit, tu peux semer n'importe où, du moment que c'était un ministère où la puissance de Dieu est. Je lui avais dit cela, afin qu'elle comprenne réellement, qu'elle comprenne ce qu'elle faisait à ce moment-là, quelle est la révélation, afin qu'il puisse être réellement libre. Ça ne devrait pas être comme, oh, je te paye, afin que tu puisses libérer mon enfant. Je voulais qu'elle ait réellement cette révélation parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Parce que si elle allait avec ce type de pensée, cela ne fonctionnerait pas parce que personne ne peut payer une autre personne pour que la liberté se produise pour une autre personne. Tous les cadeaux de Dieu sont gratuits. Toute la liberté, la guérison, les miracles sont gratuits. Tu ne peux pas payer un serviteur de Dieu pour délivrer quelqu'un. Donc, elle avait besoin d'avoir cette révélation, qu'elle sème dans le royaume. Donc, je l'avais laissée. Je lui avais juste dit cette parole prophétique. J'étais allée voir d'autres personnes parce que beaucoup de personnes manifestaient et étaient libérées. Et tout d'un coup, quelques minutes plus tard, elle revient vers moi en me disant, il est libre. Elle dit, immédiatement, j'avais pris mon téléphone, je suis allée sur PushPay et j'ai donné à 5F Church. Et immédiatement, il a commencé à tousser. Et tout d'un coup, il a été libre. Et je le regarde maintenant, il est libre. Et ils étaient venus le jour d'après, parce que c'était un événement de 2 jours. Ils étaient venus et elle avait témoigné. Il est réellement libre. Et il souriait, il se comportait comme un garçon normal. Il jouait, il avait du fun. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est un exemple du nouveau vin, de la nouvelle révélation. Les nouvelles révélations. Pas nouveau, pas comme si ce n'était jamais vu dans l'Évangile, dans l'Église des Actes. Nous voyons Jésus dire, donne une offrande au prêtre. Nous voyons le dire, n'est-ce pas? Pas nouveau, complètement nouveau, mais nouveau pour l'Église aujourd'hui. Nouveau pour les ministères charismatiques et les ministères de délivrance d'aujourd'hui, pour la majeure partie. Mais avec ça, on a réellement vu cette personne être libre. Et vous savez quoi? Je ne m'attendais pas à ce que c'était produit après. Parce que clairement, tu pouvais voir que l'enfant était libre. Clairement, c'était une vraie révélation de la part de Dieu. Parce que la maman avait emmené l'enfant partout et rien ne fonctionnait. Et maintenant, il était libre. Clairement. Évidemment. Elle était même revenue le jour d'après, elle avait témoigné avec son garçon. Donc, je ne m'attendais pas à ce que c'était produit après. Mais j'ai vu la Bible prendre vie. J'ai vu cette histoire prendre vie où il y avait tellement de personnes qui étaient offensées, tellement de personnes qui n'avaient pas compris le vin nouveau. Ils n'avaient pas compris cette nouvelle révélation. Ils l'avaient mal pris. Ils l'avaient pris comme tu payes quelqu'un, ce qui n'était pas ça du tout. Mais ils avaient le vieux vase, juste comme il avait fait avec Jésus. Ils étaient comme, il va contre le sabbat. Elle demande à quelqu'un de payer pour la délivrance. C'était comme ça. Et il manquait complètement au fait que le garçon, le petit garçon était libre. Il manquait complètement à ça. J'étais choquée jusqu'au moment où j'avais lu la parole et où je m'étais rappelé de la parole. Et je m'étais rappelé du vieux vase. Que le vieux vase, c'était les mêmes personnes, je vous le dis, les mêmes personnes. Les mêmes serviteurs de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu, qui me disaient, on est tellement fiers de toi, je suis excitée de ce que Dieu fait au travers de toi, je te supporte. Les mêmes personnes qui me le disaient publiquement, qui me le disaient en privé, qui m'envoyaient des messages, les mêmes personnes. Ce moment éventuel était venu et ils étaient tellement offensés. Et ils m'ont quitté. Beaucoup m'avaient quitté à ce point-là. Juste comme ça s'était produit avec Jésus. Beaucoup de disciples avaient quitté à cause de ce vieux vase. Cela avait fait en sorte qu'ils étaient offensés face à cette nouvelle révélation. C'était trop. Juste comme Jésus avait dit, mangez mon corps et buvez mon sang. C'était trop. Non, je m'en vais d'ici. Ça, c'est trop bizarre. C'est trop fou. Ça, c'est le vin nouveau. Nous devons avoir un cœur où nous voulons voir les gens être réellement libres. Je veux avoir un cœur où je veux voir les gens comme ce garçon être libres. Et vous? Amen. Le vin nouveau,
c'est la nouvelle révélation, c'est l'onction. Et ça signifie aussi les nouveaux serviteurs. Le nouveau vin viendra des nouveaux serviteurs, des nouveaux serviteurs. Toujours, toujours. Le nouveau vin viendra toujours des nouveaux serviteurs. Quand Dieu apporte un nouveau mouvement, il apporte des nouveaux serviteurs. Et nous voyons quand Dieu emmène quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui est complètement nouveau. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas été vérifié par les autres, seulement vérifié par Dieu. Rappelez-vous, Jésus n'était pas vérifié par les pharisiens. Il n'était pas vérifié par les gens divins. Dans l'écriture que j'ai lue, quand il disait aux gens, mangez mon corps, buvez mon sang, les gens disaient, ah, il est le fils de Joseph. Donc vous pouvez voir qu'il n'était pas vérifié par les gens. Il n'était pas vérifié par les gens divins de ces jours-là, les ministres de Dieu de cette époque. Vous savez, si Jésus venait aujourd'hui, ce serait comme les médias chrétiens qui ne l'acceptent pas, les plus grands ministères chrétiens qui ne l'acceptent pas. Ça, c'est un peu comme ça dans les temps des pharisiens, afin que tu puisses comprendre qui étaient les pharisiens. C'était des vrais serviteurs de Dieu, parce que des fois, on a tendance à penser que c'était comme les Juifs contre les chrétiens. Mais c'était réellement les serviteurs de Dieu qui étaient supposés être les premiers à accepter et à valider et à vérifier Jésus. Mais ils n'avaient pas certifié Jésus. Donc, ces nouveaux serviteurs ne seront pas certifiés par les gens que tu veux voir les certifier. Vous savez, ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux. Ils sont juste vérifiés par Dieu. Tu dois être en mesure de reconnaître les nouveaux, comme Jésus était nouveau. Moïse était un étranger. Il n'était pas certifié par les Israélites. Moïse était venu comme un serviteur nouveau. Donc, nous devons nous assurer que nous sommes humbles pour être en mesure de recevoir le vin nouveau au travers des nouveaux serviteurs par lesquels Dieu apporte ce vin nouveau. Parce que ça, c'est le système de Dieu pour relâcher son vin nouveau, pour relâcher son onction, pour relâcher les révélations, c'est en utilisant des serviteurs. Donc, nous devons être humbles pour entendre la parole, pour ne pas la rejeter, mais pour recevoir. Et ça, c'est une parole d'alerte maintenant. Beaucoup de personnes ne sont pas habituées à voir la vraie onction, la vraie puissance de Dieu dans l'Église. Mais il y a des conséquences sérieuses quand on rejette et quand on parle contre le mouvement de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu. Et vous n'avez pas encore vu réellement les conséquences parce que nous n'avons pas vu la Bible prendre vie tellement. Nous n'avons pas vu l'onction tellement dans les générations passées, n'est-ce pas? Mais maintenant, l'onction est ici, le vin nouveau est ici. La Bible va prendre vie dans chaque domaine. Donc, ça, c'est le sérieux qu'il y a lorsque tu ne jettes pas ton vieux vase. Tu ne veux pas jouer en parlant contre le mouvement de Dieu et contre les serviteurs de Dieu. Nous voyons dans Nombre 9, verset 1, ça c'est le Nouveau Testament, mais il y a toujours des révélations que nous devons avoir. Il n'y a pas toute chose qui change juste parce que c'est l'Ancien Testament. Il y a des choses qui restent, et l'une de ces choses qui restent de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est ce principe, comme quoi Dieu n'autorise pas aux gens d'arrêter son travail. Si les gens essayent d'arrêter son travail, il va les stopper. Il va faire ce qu'il a besoin de faire pour les stopper. Il est défensif vis-à-vis de son travail. Et son travail est réalisé par ses ministères, par ses serviteurs. Donc cela signifie qu'il va être défensif vis-à-vis de ses ministères, vis-à-vis de ses serviteurs. Donc si tu essayes de stopper son mouvement, ses ministères, ses serviteurs qui portent le mouvement, tu vas en guerre contre Dieu. Et cela ne va pas bien finir. Tu vas devenir ennemi de Dieu. Myriam et Aaron avaient parlé contre Moïse. Nombre 12, verset 1. À cause de sa femme couchite, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, vous trois allez à la tente de la rencontre. Verset 6. L'Éternel dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui.
C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. Et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Et ensuite, Moïse avait de la bonté envers Myriam et avait plaidé le Seigneur pour sa guérison et Dieu l'avait fait. Mais ça, c'est puissant parce que ça montre comment Dieu est défenseur vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de ses serviteurs qui portent son vin nouveau, son onction et qui font son travail. Tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient juste simplement parlé contre Moïse. Ça, c'est tout ce qu'ils avaient fait. Ils avaient juste parlé contre Moïse. Et Dieu avait eu à les appeler pour les dire, je suis en colère contre vous. Et il a mis une maladie sur Myriam. Ça, c'est ce que je veux dire quand je dis que tu deviens ennemi de Dieu, quand tu essayes d'aller contre Dieu, quand tu commences à aller contre son travail, contre ses serviteurs. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à ceux que j'ai désignés par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et nous voyons Judas. Judas avait trahi Jésus. Et ce qui se passait après, c'est qu'il s'est suicidé. Donc, il a récolté ce qu'il avait semé. Donc, quand les gens parlent contre les serviteurs de Dieu, contre son travail, contre son mouvement, il ne le prend pas à la légère. Parce que ça, c'est la chose la plus importante dans le monde, son travail. Dieu ne peut pas juste se tenir là et laisser son travail être attaqué sans qu'il ne défende son travail. Ça, c'est le salut de ses enfants dont nous parlons. La délivrance, la guérison de ses enfants dont nous parlons. Donc, il ne peut pas juste se tenir là et laisser les gens attaquer ses serviteurs, attaquer son mouvement sans rien faire. Il doit mettre un stop dans cette situation. Et beaucoup de fois, cela signifie autoriser que la personne récolte ce qu'elle a semé. Parce que ces gens peuvent être si persistants, comme les pharisiens étaient tellement persistants pour tuer Jésus. Les gens peuvent être comme ça aussi aujourd'hui, tellement persistants à stopper le mouvement de Dieu, à stopper un ministère, à stopper un serviteur de Dieu. L'onction expose. Ça expose les démons, ça expose aussi les mauvais cœurs, les cœurs qui étaient cachés avant, les mauvaises motivations. Donc tu commences à voir toutes ces choses ressortir quand tu es là où l'onction est. Tes yeux commencent à s'ouvrir pour voir à quel point le diable peut être méchant au travers des gens. Et c'est un temps pour que nous grandissions, que nous ne soyons plus naïfs, que nous grandissions en ayant la crainte de Dieu, pour voir le sérieux de garder le vieux vase, ce à quoi cela peut conduire. Ça peut conduire à manquer Dieu. Ça peut conduire à parler contre Dieu et tu deviens ennemi de Dieu. C'est sérieux. Et je le dis sérieusement parce que aucun d'entre nous ne devrait être orgueilleux en pensant « ça ne sera jamais moi ». Judas, l'un des 12, était celui qui avait fini par aller contre Dieu. Vous savez, donc la parole de Dieu, encore et encore, nous montre cet exemple, comment les gens manquent à Dieu, comment les gens se trompent en pensant que Dieu est le diable. Ils pensent que le serviteur de Dieu est du diable. Ça se produit beaucoup. Et ce ne sont pas les gens qui ne sont pas intellectuels ou quoi que ce soit, mais c'est simplement les gens qui ont du vieux vase, qui ont de l'orgueil, qui ne se sont pas complètement humiliés. Donc la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, le sérieux que vous devriez porter dans votre cœur, ça c'est une grande partie d'avoir la crainte de Dieu. Seigneur, je ne veux jamais parler contre ton travail, contre tes serviteurs. Je sais à quel point c'est une grande affaire pour toi. Donc, Seigneur, je ne veux jamais, jamais, jamais même m'approcher à ce niveau-là. Je ne veux jamais même mal penser à propos de ton travail, à propos de tes serviteurs. Je ne veux pas manquer le vent nouveau. Je ne veux pas manquer les nouvelles révélations.
Je ne veux pas me tromper en pensant que les fraîches révélations qui viennent de toi viennent du diable. Portez cette crainte de Dieu, le sérieux. Nous devons porter le sérieux de la crainte de Dieu, la maturité, être comme des enfants, mais être mature en ayant la crainte de Dieu. Ça devrait faire partie de ce que nous portons tous les jours, pour être de guerriers dans ce réveil. Je vous équipe à être mature, des serviteurs du Dieu mature, équipés pour toute stratégie sournoise du diable. Et ce que je vous ai partagé aujourd'hui sont les stratégies sournoises du diable. Ne laissez pas qu'il y ait un moment éventuel dans vos vies où vous quittez là où Dieu est, où vous perdez tout le vin nouveau que vous avez reçu. Jetez les vieux vases complètement. Marchez dans la crainte de Dieu et recevez le vin nouveau. Soyez l'un de ces disciples qui restent avec Jésus, peu importe, même quand beaucoup quittent. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais juste que vous preniez un moment maintenant, juste dans vos chaises, là où vous êtes, pour vous abandonner à Dieu. Par rapport à tout vieux vase que vous avez porté, peut-être des fois, même dans votre passé, peut-être que vous avez parlé contre le travail de Dieu, ou peut-être que vous avez parlé contre un serviteur de Dieu. Peut-être avec orgueil, vous avez dit, je ne pense pas que ça ce soit correct. Est-ce que c'est réellement de Dieu? Juste ces choses. Abandonnez ces choses à Dieu. Repentez-vous devant Dieu maintenant. Dites, je suis désolé, Seigneur. Et abandonnez vos vieux vases entre ses mains complètement. Devenez des enfants maintenant, comme jamais auparavant. Devenez humbles comme jamais auparavant. Devenez anciennables. Juste dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne jamais être comme un Judas. Aide-moi à ne jamais te manquer. Aide-moi à ne jamais être déçu. Seigneur, aide-moi à être humble tous les jours. Aide-moi à être enseignable. Aide-moi à être comme un enfant. Juste parler maintenant. Je jette mon vieux vase. Je ne veux jamais te manquer, Seigneur. Je ne veux jamais parler contre toi, Seigneur, ou contre ton travail, ou contre tes ministères, contre tes serviteurs. Aide-moi, Seigneur, à toujours être humble, toujours, tous les jours. Je veux être humble. Je veux être complètement humble. Aide-moi à être comme un enfant, enseignable. Aide-moi à recevoir le vin nouveau. Je veux toute chose qui vient de toi. Je ne veux rien manquer. Je te reçois, ton vin nouveau, tes nouvelles façons de faire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et je déclare maintenant que toute culpabilité que vous avez portée parce que vous avez été orgueilleux dans le passé, parce que vous avez parlé contre Dieu dans le passé, je déclare que cela vous quitte maintenant. Et je déclare que l'amour de Dieu vienne sur vous et son pardon et sa bonté, que cela brille sur vous maintenant au nom de Jésus. Toute chose qui vous maintient bloqué avec du vieux vase, que cela soit retiré maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une dernière chose que j'aimerais partager maintenant. Il y a un témoignage de l'un des membres de notre famille 5F Church. Elle avait organisé le réveil, c'est maintenant, Peoria, Illinois, il y a quelques semaines. Elle a partagé ce témoignage. Je parlais de quelque chose que j'aimerais vous partager maintenant. Je parlais de quelque chose sur un live questions-réponses que j'avais fait il y a quelques semaines. Et j'avais dit ceci. N'ayez pas un café avec les pharisiens.
Et la signification de cela est: marche dans la sagesse et dans le discernement, dans qui tu laisses être proche de toi, avec qui tu vas au café, avec qui tu traînes. Beaucoup d'entre vous avez beaucoup d'amis chrétiens qui sont venus dans différents moments de votre vie. Beaucoup d'entre vous. Et vous savez quoi? Il y aura au moins un, probablement plus, qui aura du vieux vase. Il y aura au moins un, probablement plus, qui ne comprend pas le vin nouveau et qui parle contre le vin nouveau, qui pense que tu es fou et que tu es déçu parce que tu veux recevoir ce vin nouveau, comme les pharisiens. Donc tu dois faire attention avec qui tu laisses être proche de toi, parce qu'ils peuvent contaminer ton vin nouveau. Ils peuvent réinjecter du vieux vase à nouveau à l'intérieur de toi, ou différents types de vieux vases que tu n'avais pas avant. Ou si tu es toujours dans ton processus où tu jettes ton vieux vase, ça peut être réellement facile pour que ce soit le moment éventuel où le diable peut planter quelque chose pour t'égarer, en utilisant ce qui vient des pharisiens avec lesquels tu as des cafés. Donc tu dois marcher dans cette sagesse en sachant qui est-ce que tu laisses être proche de toi. Connaître leur cœur, connaître leurs intentions. Quand tu marches dans la sagesse et dans le discernement, tu peux voir le cœur de quelqu'un. Tu peux voir que quelqu'un veut te parler et avoir un rendez-vous avec toi parce qu'il essaye de te changer. Il s'inquiète pour toi. Ce sont des pharisiens qui pensent que tu es déçu. Vous savez, ce ne serait pas sage d'avoir du café avec cette personne. Des fois, nous pouvons être religieux et penser, mais je veux leur partager ce que j'ai reçu. Je veux les convaincre. Mais tu dois marcher dans cette sagesse. S'ils ne sont pas ouverts, ils ne vont pas recevoir. Ils ne vont pas recevoir le vin nouveau au travers de toi. S'ils sont tellement bloqués dans leur vieux vase. Donc, sois sage avec qui tu donnes tes perles. Ne donne pas tes perles aux cochons. Donc, sois intentionnel avec qui tu as du café, avec qui tu traînes et à qui tu veux partager ce que Dieu a fait dans ta vie. Le nouveau vin que tu as reçu, l'onction que j'ai reçue, la délivrance que j'ai reçue, je veux partager avec cette personne. Je veux évangéliser. Je veux servir cette personne. Je veux planter des bonnes graines. Sois intentionnel. Tu ne peux pas le faire avec tout le monde. Parce que certaines personnes vont finir par t'égarer. Tu étais venu avec cette intention, mais ils finissent par t'égarer. Donc, tu ne peux pas le faire à tout le monde. Tu ne peux pas donner tes perles aux cochons. Sois intentionnel avec qui tu donnes tes perles. Amen. Alléluia. Donc, ce témoignage, Nicole, elle m'avait entendu parler en disant n'ayez pas des cafés avec les pharisiens. Et elle avait fait un rendez-vous pour un café avec une personne de son passé qui est un chrétien, mais qui est un pharisien. C'est comme ça qu'elle avait décrit cette personne. Et elle venait avec cette pensée, je veux dire à cette personne ce que Dieu fait, mais elle connaissait le cœur de la personne. Et donc, c'était une parole réma de Dieu qui avait été déclarée. Dieu avait parlé au travers de moi pour elle à ce moment-là. Et c'était littéralement aussi un rendez-vous pour un café qu'elle avait. Et donc, elle a supprimé le rendez-vous pour le café immédiatement. Et ensuite, elle a continué de regarder. Donc, elle a supprimé le rendez-vous pour le café. Et ensuite, elle a continué de regarder. Et tout d'un coup, elle a commencé à manifester. Et elle était délivrée de l'esprit de religiosité. Quand tu as l'esprit de religiosité, tu peux voir les gens et ça peut t'empêcher d'avoir l'esprit de discernement. Ça peut t'empêcher de voir les pharisiens parce que peut-être que tu as un tout petit peu du vieux vase en toi toujours. Donc, tu ne vois pas à quel point ils sont égarés, vous savez. Donc, une fois que Dieu lui avait parlé, tu ne peux pas le faire. À ce moment-là, c'est comme si elle fermait la porte à l'esprit de religiosité. Donc, c'était cette clé qui avait débloqué sa délivrance, c'était cette obéissance. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je suis excitée pour le vin nouveau. Et vous, Dieu est sur le point de vous le relâcher maintenant.